Alors, nous recevons aujourd'hui Willy Gatouot, maire de Païta, et depuis ce matin, supplément de Nicolas Metzdorf dans la deuxième circonscription dans le cadre des élections législatives. Willy Gatouot, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Toujours plaisir de venir ici. Ah bah voilà, ça nous fait toujours plaisir de vous avoir aussi. Alors, avec cette nouvelle ce matin donc, de votre poste de suppléant dans le cadre des législatives aux côtés de Nicolas Metzdorf, comment vous en êtes arrivé à vous allier à Nicolas Metzdorf, sachant qu'à la base, vous n'êtes quand même pas issu tout à fait de la même branche loyaliste? Alors, j'aurais pu vous faire une réponse courte. C'est le candidat de l'Union. Dois-je le rappeler? L'actualité, c'est aussi vous. Donc, tout le monde le sait aujourd'hui. C'est que 4 formations politiques, notamment loyalistes, ont décidé de lier leur destin parce qu'ils ont le sens de la responsabilité face à ce qui nous arrive. C'est-à-dire que quand on a su, nous, la famille loyaliste, nous unir, ça nous a évité pas mal de petits soucis. Voilà. Quand je vous dis ça, je dis qu'il y a bien un camp non indépendantiste, comme il y a un camp indépendantiste. Donc c'est une réalité aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Un camp non indépendantiste dans lequel il n'y a pas toutes les mouvances, hein, il manque quand même le. Oui, vous avez, pour répondre à ça, effectivement, vous avez dans le camp loyaliste aujourd'hui 4 formations politiques loyalistes les plus importantes qui ont décidé de s'unir. Et je crois que c'est ce que réclament les Calédoniens, et en particulier les électeurs loyalistes. Et de l'autre, vous avez quoi? Vous avez ce que j'appellerais un embryon RN, ex-FN, qui tente bien que mal d'exister, mais ça reste des loyalistes. Ensuite, vous avez une autre formation politique qui se dit historique, mais j'ai envie de dire historiquement autocentrée, hein, qui est le Rassemblement, pour être clair. Hein, donc, il faut dire les choses en clair. Donc, ils ont fait un choix différent. Donc, l'union, c'est la force. Et c'est le choix qu'ont fait les formations dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les Républicains calédoniens, le MPC de Gilles Brial, le Génération NC de Nicolas Metzdorf, et Calédonie Ensemble, représenté, je le précise, par Philippe Dunoyer. Et pourquoi Nicolas Metzdorf vous a choisi plus particulièrement vous? Peut-être parce qu'on a... il y a quelques affinités, certes, mais on est d'accord sur l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est quoi? C'est quoi? L'essentiel, c'est dans le sens de l'histoire récente. C'est-à-dire que, je le rappelle ici, que Nicolas et moi sommes des soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron. Pour ce qui me concerne, ça a commencé en novembre de l'année dernière, où j'ai eu à signer la tribune pour soutenir la candidature d'Emmanuel Macron, suivi ensuite en mars de cette année du parrainage que je lui ai accordé. Alors, simplement parce que, pour moi, Emmanuel Macron représente cette France qui va de l'avant. Dans le sens où je suis, moi, convaincu que la France, et donc la Nouvelle-Calédonie, puisque nous sommes en France, doit procéder à ce que j'appelle un changement de logiciel. Voilà. Et c'est bien ça qui justifie mon soutien à Emmanuel Macron. Ensuite, aujourd'hui, je réponds à l'appel de Nicolas Metzdorf, candidat dans la deuxième circonscription, et donc me voilà suppléant de Nicolas Metzdorf, parce que on partage ces objectifs-là. Et la même vision d'avenir pour la Calédonie? La même vision d'avenir, mais ce qui nous oblige, nous les loyalistes, en tout cas Nicolas et moi, c'est ce processus qui a été mené à terme par le président Macron, celui de l'accord de Nouméa. La parole donnée a été respectée. Donc, ce processus a vu les Calédoniens affirmer, réaffirmer, et par 3 fois, leur volonté de rester au sein de la République française. C'est ça le périmètre pour nous. C'est ce qui nous oblige. Donc, bien sûr qu'il viendra l'heure des discussions. Pour ce qui me concerne, ces discussions-là ne peuvent se tenir que dans le cadre de ce périmètre. Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Vous êtes aussi opposé à toute forme de partition. Alors, mais ça prend des formes peut-être un peu différentes chez Nicolas Metzdorf que chez Sonia Backes, voilà, mais ce que je veux dire ici, moi, je ne suis pas de ceux qui
qui annoncerait les résultats de discussions qui ne se sont pas encore tenues. C'est quand même incroyable. Mais il est clair que nous souhaitons, en tout cas ceux qui vont nous représenter à cette table ronde, il est clair qu'il y a effectivement ce que j'appelle la ligne rouge. J'en ai cité une tout à l'heure, c'est le périmètre, la volonté des Calédoniens exprimée par le suffrage, qui est de rester dans la France. Ensuite, il y a ce que, comment dire, il y a cette France, c'est cette France qui nous protège des ogres de l'Indo-Pacifique, d'une part, cette France qui nous protège des autres, qui nous protège de nous-mêmes, hein, de notre propre déchirement, comme on l'a connu dans l'histoire. C'est ça pour moi la France. Mais la France, c'est aussi la garantie pour nos enfants, le droit du droit à la propriété privée, c'est important, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de manifester. La France, c'est cette grande démocratie qui permet. Et donc, par 3 fois, je le redis, les Calédoniens ont dit non à l'indépendance. Pour moi, ce non, c'est le nom de tous les possibles. Et comment les choses vont s'organiser au niveau de ce nouveau parti, hein, sachant qu'on a quand même des voix un peu divergentes au sein de cette même alliance, Calédonie Ensemble, Génération NC, on le sait. Ouais, je vous dirais que c'est la même vision de la France. Oui, je vous mentirais si je vous disais que tout va bien. Non, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réelle volonté des uns et des autres, parce que les uns et les autres ont le sens des responsabilités. Ça a donné lieu d'ailleurs à un communiqué que tout le monde a pu lire aujourd'hui, sur lesquels on s'est mis tous d'accord sur une même ligne de front. Cette ligne de front qui sont des valeurs que l'on doit partager. Voilà, donc je rappelle ça parce que je peux comprendre que les Calédoniens, pour certains, puissent être encore sceptiques. Oui, parce que c'est une énième alliance, on en a vu voilà, passer un certain on a nombre. connu le FPU, le CGS, l'avenir en confiance. Alors, moi, j'aime les images. Vous savez, c'est comme un mariage. Hein, la question est de savoir sous quel régime on se marie. Ah, et bien séparé, c'est-à-dire un contrat, ou est-ce que sous le régime de la communauté. Donc, je peux vous dire ici à votre micro, c'est bien sous le régime de la communauté. Donc il y aura bien que cette union aura lieu. Commune, des statuts, ça va être vraiment... Voilà, il y a bien des statuts qui vont être déposés. Après, il faut y aller doucement, parce que les Calédoniens, et je parle en l'occurrence des loyalistes, quand même, ces derniers temps, avec la multiplicité des élections nationales, auxquelles s'ajoutent les élections locales, le référendum, ils n'ont pas de répit. Ils n'ont pas de répit. Et puis, effectivement, il faut que les lignes bougent. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais il en va effectivement de la, comment dire, de notre responsabilité collective. Et c'est à ce prix-là qu'on défendra le choix des Calédoniens par 3 fois, je le répète. Non à l'indépendance. Revenons un peu sur votre rôle de suppléant. Alors, le suppléant, bon, il vient de suppléer le candidat si jamais il est élu. En cas d'absence, est-ce que vous serez obligé de démissionner de vos fonctions de maire si jamais Nicolas Mesdorf est élu? Non, si Nicolas Mesdorf est élu, ce que je pense, non, bien entendu. Je continuerai à m'occuper de la commune de Païta. S'il fallait rassurer les administrés de Païta sur le sujet, je continuerai à m'occuper de la mairie de Païta. Donc après, on ne peut pas cantonner cette question-là au seul périmètre de la commune de Païta. Voilà. D'abord, je voudrais dire que c'est le plus beau des mandats. C'est le plus beau des mandats. Et là... Pourquoi ? Parce que c'est la proximité. Et c'est bien, voilà, effectivement, ce qui nous lie, Nicolas et moi, parce que lui-même est maire. Tous deux maires. Donc, 2 maires. Par cette élection, ce que je souhaite de Nicolas, ce que j'attends de Nicolas, c'est non pas de faire connaître Yaté, Belep, La Foi, Païta à Paris. Vous attendez quoi, là ? C'est de faire venir ici, chez nous, le Palais Bourbon.
C'est-à-dire que on a trop souffert de ce manque de proximité entre le député et sa circonscription, c'est-à-dire l'électeur et l'élu. Voilà. C'est vrai aux législatives comme c'est vrai dans tout autre périmètre, qu'il soit communal, surtout au niveau provincial. Voilà. Donc moi je défends l'idée de la proximité parce que la proximité c'est le quotidien ou comme dirait le ministre des Outre-mer, la vraie vie. Et vous Voilà. êtes pour le renforcement des communes comme Voilà, Nicolas Metzger. c'était l'objet de votre question tout à l'heure. J'ai bien compris. Ceux qui parlent d'hyperprovincialisation, De réunification calédonienne. voire la partition que souhaite le Rassemblement et le sénateur Frogier. Moi, j'ai envie de parler d'hypercommunalité. Ah, Voilà. nouveau terme. Voilà, c'est la proximité. C'est la proximité. Donc voilà. Et puis, et vous savez, moi j'ai toujours considéré que la politique, et faire de la politique, c'était pas un métier, c'est d'abord un engagement. Et c'est le mien. Donc si je suis suppléant de Nicolas Mesdorf, c'est effectivement pour servir cette proximité. Voilà. Il est temps qu'on entende mieux que cela a été jusqu'à aujourd'hui les citoyens, les Calédoniens. Voilà, il faut qu'on entende cette souffrance. Vous savez, moi, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que j'ai vu apparaître ou naître une nouvelle catégorie dans la population calédonienne, comme ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'appelle les travailleurs pauvres. Voilà. Récemment. Récemment, quelques années. on peut remonter à 5 ans. Quand même, quand je vois des Calédoniens qui de plus en plus travaillent, mais qui ne s'en sortent pas, qui se posent la question dès le premier du mois s'ils vont pouvoir assurer leur loyer, nourrir leur famille, mais c'est quand même... il faut qu'on l'entende, ça. Et voilà, des choses que l'on partage avec Nicolas, peut-être parce que nous sommes des élus de proximité, mais je ne désespère pas que ce changement de logiciel qui doit s'opérer permette effectivement que les citoyens, et en l'occurrence les Calédoniens, soient mieux entendus. Dernière question, Oui. est-ce que vous êtes confiant sur les discussions sur l'avenir institutionnel qui vont survenir après les législatives parce que... Ah, mais je suis confiant et je vais vous dire pourquoi, parce qu'on n'a pas le choix. On s'est inquiété, je me souviens très très bien, il y a 30 ans, et puis il y a eu l'accord de Matignon, il y a eu l'accord de Nouméa, certes, des accords qui ne sont pas parfaits, tout étant perfectible, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, sinon, ça ne sert plus à rien de se battre. Hein. Mais est-ce Donc, que les indépendantistes sont d'accord avec ça, à votre avis? Est-ce qu'ils vont se mettre à la table des discussions oui, avec, mais je rappelle aux indépendantistes la volonté qui a été exprimée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le processus, qui est un processus juridique, certes, puisque que ce processus a été respecté à la lettre, et parfois, et souvent, et certainement, au détriment des loyalistes. Je rappelle ici le gel du corps électoral. Malgré toutes ces embûches, les Calédoniens ont dit non à l'indépendance. Et ça, c'est une réalité, et ça s'impose à tout le monde, y compris aux indépendants, quoi qu'ils disent aujourd'hui. Quoi qu'ils disent aujourd'hui. Cette victoire n'a pas été volée en aucun cas. C'est le choix des Calédoniens. Et ça se respecte. Voilà. Merci beaucoup, Willy Gatou, pour ces précisions. Juste finir. Si vous voulez en dire un dernier mot. Voilà, et très volontiers, j'ai très volontiers accepté cette proposition de Nico pour les raisons que je viens d'évoquer. Parce que, vous savez, moi, je ne suis pas de ceux qui parlent de la jeunesse comme d'un faire-valoir ou de cette jeunesse comme une fontaine de jouvence. Et je ne suis pas de ceux non plus qui parlent trop souvent de la jeunesse quand il s'agit de délinquance. C'est aussi le pourquoi j'ai choisi Nicolas, parce que c'est un exemple dans la jeunesse. Si vous comptez, vous enlevez les 10 ans d'expérience dans ses responsabilités politiques, bon, Nico, il aurait 23 ans aujourd'hui, donc c'est un jeune. Donc les jeunes, on en parle souvent quand on parle d'avenir. Moi, j'ai fait le choix de confier l'avenir de mes enfants à un jeune.
et c'est Nicolas Mesdorf. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt, avec plaisir.